Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h et c'est donc l'heure du live et cette semaine, c'est un live hacking. J'espère que tout le monde va bien car je vais souffrir. Je vais souffrir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va faire, comme le petit logo ici le montre, on va faire une machine Windows. Oui, parce que je vous demande de me suggérer des machines et il se trouve que dans le chat, il y a des gens qui rêvent de me voir hacker du Windows. Alors, on en fait de temps en temps, mais c'est vrai qu'on en fait très peu. Et donc, c'est Anakin, pour ne pas le nommer, qui m'a suggéré plusieurs machines. Il m'a filé une petite liste. J'ai regardé la liste et il se trouve qu'on en avait fait les 3 quarts. Donc, du coup, il y en a quand même une que on n'avait pas fait. Donc, on va faire aujourd'hui. Et ce sera la machine qui s'appelle Sona, je crois, sur Xbox. Donc, vous allez me voir faire du Windows aujourd'hui. Alors, je vous préviens, ça risque d'être un peu compliqué parce que bah, c'est clairement pas mon rayon, hein, enfin, c'est clairement pas mon rayon. Le hacking, c'est toujours pareil dans toutes les machines, peu importe. Au niveau philosophie, on va dire, le problème ne se pose pas. C'est plus en termes d'outils, hein, je vais pas forcément avoir mes outils habituels, mes automatismes habituels et donc forcément, je risque de coincer sur des bêtises, hein, mais voilà, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais je manque à tous mes devoirs parce que je ne vous ai même pas dit bonjour. Alors bonjour le chat! Bonjour Berixnat, bonjour Géraud, bonjour Ethercorum, bonjour Pas Bien, bonjour Cabot, bonjour Anakin, donc bienvenue à toi. Tu vas pouvoir voir le résultat de tes suggestions. Bonjour Asborg, bonjour Trix1210, bonjour Elisoft, bonjour Black Snow CTF. Qui c'est que j'ai pas dit encore? On va te voir souffrir. Non, ça reste une easy. Enfin, si, oui, si, vous allez voir souffrir. Mais ça reste une easy, donc on va pas. Je vais souffrir que 1 heure. Je vais pas souffrir 3 heures, quoi. C'est déjà ça. Et bonjour donc Etikali, bonjour donc Anakin, j'ai déjà dit. Eh bien, bonjour aussi à tous les autres qui n'ont pas encore parlé. Bonjour Prozax. Donc, eh ben, quand faut y aller, hein. Quand faut y aller, faut y aller. Donc j'ai mis où je l'ai mis là, voilà, mon petit terminal. Alors moi, je reste sur ma WSL quand même, hein. Alors je sais pas si il y aura besoin de lancer des trucs en Windows. Au pire, j'ai un PowerShell qui traîne, hein. Mais là, pour l'instant, on va commencer l'attaque, j'ai envie de dire, comme une machine normale, hein. Pour moi, le début de l'attaque est indifférent, quel que soit le type de machine qu'on attaque. Donc du coup, hein, je vous la montre quand même, c'est celle-là, c'est Sona. Alors c'est toujours pareil, il y a 2 modes, hein, il y a le mode aventure et le mode guidé. Pour l'instant, on reste en mode aventure. Si jamais je coince, je passerai en mode guidé, c'est-à-dire avec des questions qui te dit, voilà: «Est-ce que tu as regardé ça? Est-ce que tu as regardé ça?» Ça pourra peut-être me décoincer, mais bon, on verra si on arrive jusque-là. Pour l'instant, on fera aventure, hein, déjà pour essayer d'avoir les c'est d'y arriver par nous-mêmes, tout simplement. Parce que bon, OK, c'est une Windows et j'ai pas l'habitude, mais il faut justement que je m'entraîne, donc ça tombe bien. L'idée, c'est aussi que je progresse. Ça reste une machine marquée easy, mais une machine easy hack the box, donc forcément, les easy hack the box sont toujours un peu plus compliqués que les easy ailleurs, hein, évidemment. Bref, j'ai mon petit bloc-notes ici que je vous mets hors écran, mais bon, il est là, hein. En gros, je note mes petites informations, quel est mon IP, quel est l'IP de la cible, et cetera. Tout ce que je trouve au fur et à mesure. Si je vais le mettre là, comme ça, quand je taperai dedans, vous verrez. Hop, et je le referme quand j'en ai pas besoin. Est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai tout? Vous voyez que je suis en train de retarder l'échéance, le démarrage? Non, ça se voit pas trop? Non? Ça va, c'est discret? Si j'ai toutes mes fenêtres là, je regarde quand même la petite fenêtre pour les dons, les subs, vous savez tout ça là, c'est important, hein, quand on est streamer d'avoir cette fenêtre là toujours ouverte, hein. Vous comprenez, hein? Quoi, je gagne encore du temps? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hop, voilà, j'agence bien mes fenêtres. Je Ton public aime bien devoir souffrir, c'est certain, c'est certain. Alors, comme manifestement en ce moment vous voulez plus faire du hard mode ou du time attack, vous me faites souffrir avec du Windows. C'est une autre forme de souffrance, hein, mais ça marche aussi, ça marche aussi. On dirait un enfant qui fuit ses choux de Bruxelles. Mon Dieu, quelle horreur les choux de Bruxelles. Qui a inventé ça? Ah, bon bref, allez, c'est pas tout ça, mais on attaque. Alors, le début, de toute façon, on est sur... Alors, là, en fait, ce qui m'embête quand je fais des Windows, c'est pas tant que j'y arrive plus ou moins bien, c'est surtout que je vais mal vous expliquer. Parce que je me maîtrise mal, en fait, les technos. Je connais les noms des attaques et tout machin, mais
comme je les pratique assez peu, je vais pas pouvoir vous les expliquer dans le détail. Voilà, c'est plus ça qui m'embête. Donc le côté, pédagogique, on le perd un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, en tout cas, le début est toujours pareil. Windows, pas Windows, on va quand même faire un Nmap et on va quand même aller regarder qu'est-ce qu'il y a comme port ouvert sur la bécane. Ça ne change jamais. Sauf si on n'attaquait pas par des ports ouverts, mais en général, on attaque toujours par des ports ouverts. Donc ça ne change pas. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors déjà, on voit que c'est une Windows, hein. Clairement, on est sur ce qu'on appelle un contrôleur de domaine. Alors, encore une fois, hein, je ne suis pas un grand Manitou des Windows, donc peut-être que parmi ce que je vais vous dire là, je vais dire des conneries. Mais globalement, pour moi, ça, c'est un contrôleur de domaine. C'est-à-dire, enfin, contrôleur de domaine, c'est peut-être pas le nom exact. C'est un annuaire Active Directory en tout cas. Parce que pourquoi? On a le LDAP ici, on a Kerberos ici, tous ces petits éléments-là, alors il y en a peut-être d'autres, hein, mais tous ces éléments-là disent en général: «Bonjour, je suis un annuaire» ou un contrôleur de domaine ou bah si d'ailleurs domaine, ça c'est le contrôleur de domaine. C'est un name server ça, c'est domaine name server. Bon voilà, donc globalement, on est en tout cas sur une machine Windows claire et nette, hein, Microsoft, là je vois il y a plein de trucs. On est sur une Windows, ça c'est sûr et on est sur une machine qui, a priori, sert des comptes utilisateurs. Donc qui est, souvent le type de cible qu'on va vouloir attaquer. Alors dans les challenges un peu plus compliqués, en tout cas pas dans les machines CTF, mais dans les autres machines, quand vous faites une attaque, vous allez chercher à atteindre cette machine-là pour ensuite récupérer les identifiants. Là, on est directement sur la bonne machine. Mais bon, voilà, à part ça, ça change pas grand-chose. Qu'est-ce que? On va faire un petit quand même scan complet. Des fois qu'on trouverait d'autres trucs. On va essayer de voir s'il y a pas d'autres choses. Déjà, je vais recopier ça. Hop, dans mon bloc-notes. Et maintenant, eh ben, c'est là que mes non-réflexes vont jouer. Alors ça, de mémoire, le MSRPC là, c'est pour faire du RDP, non? Attends. Si, c'est ça, je crois. Alors, le port 135 de mémoire, je vais googler de toute façon derrière. Mais de mémoire, c'est celui-là qu'on se connecte pour se connecter en bureau distant, en fait. Je crois. Je crois. Là, il y a un site web. Ça, on peut aller voir. Un site web, ça, je connais. Ça, je maîtrise. Donc, peut-être qu'il y a une faille dessus, ça peut être intéressant. Donc, il y a un Kerberos. Kerberos, donc, c'est un outil de sécurisation. Donc, en fait, Kerberos, c'est un. Comment on pourrait appeler ça? C'est un distributeur de tickets, en fait. Quand vous voulez vous connecter à quelque chose, Kerberos va vous donner des tickets ou il va prendre en compte vos gestions de tickets. Enfin, je sais plus exactement. Ah, grosse limite, hein, dans l'explication, mais voilà. Je sais que, par exemple, quand il y a du Kerberos, il faut penser à du Kerberosting et du Golden Ticket. Voilà, j'ai les mots-clés comme ça qui vont en face, même si je saurais pas trop vous expliquer. Mais en gros, c'est le mécanisme qui sert de protection et d'authentification. Et LDAP, ça, c'est l'annuaire en lui-même. LDAP, c'est un annuaire. Bon. On va quand même aller jeter un coup d'œil au site web, même si j'y crois pas trop. Ça, ça au moins, je sais faire. Ça me fait pas peur, on va dire. C'est quoi l'IP déjà? 175. On va dire celui-là est à ma portée, quoi. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ce site web? Est-ce que vous l'avez en entier? Ouais. Egotistical Bank. Egotistical Bank. On attaque une banque, apparemment. On attaque une banque. Ouais. OK. Fait des emprunts, ouais, d'accord. Bon, ça, c'est des liens qui renvoient nulle part. Si, ça renvoie quelque part. Il y a une page, il y a un petit blog. Ah, peut-être ce serait juste attaquer un blog? Ça, je sais faire aussi, attaquer un blog. Le web en lui-même, ça me fait pas peur. C'est la partie Windows qui va me. Puis bon, je me fais peur, ça se trouve, ça va être facile, hein, j'en sais rien. OK, donc on voit des gens qui causent. Donc peut-être potentiellement, là, on peut trouver des noms d'utilisateurs, vous voyez, des trucs comme ça. Un petit peu, ça peut être intéressant, donc il faudrait qu'on collecte un peu les billes. Là, on est sur du texte à la con, pas intéressant, donc c'est du lorem ipsum, hein, c'est du latin en fait. C'est du texte par défaut, qui sert à rien. James Doe, ouais, bon, James Doe, bon,
Bon, faut que j'écrive les noms. Ouais, va falloir que je cherche de toute façon. Tiens, About Us. Est-ce que des fois il y aurait Orskill? Il n'y a pas le nom des gens? Si, là, tiens. Meet the Team. Alors, il n'y a pas de James Doe. Il n'y a pas tout le monde là? Bon, j'ai déjà noté ces noms-là. Hop là. Alors, on a qui? On a Fergus Smith. En fait, je note les noms parce que ça se trouve, ça va servir à faire des cracks de mots de passe, des choses comme ça, quoi. Je sais pas du tout à comment attendre sur cette machine-là, donc je note tout. Il espère vraiment trouver la faille web qui lui évitera de souffrir dans l'inconnu Windows. Totalement. Totalement, exactement. Alors, Bowie Taylor, Sophie River et Stephen Kerb. Et donc, j'ai vu tout à l'heure un James Doe. Je note aussi. Même si, bon, potentiellement, c'est peut-être pas un vrai nom. On peut appuyer dessus, non? On peut rien faire. On peut pas voir qui fait quoi, genre qui est l'administrateur du blog, par exemple. Non, on voit pas ça. Is the team. So many manager. Only one security manager. D'accord. Là-dedans, il y a un security manager. Si je vois le source code, est-ce qu'il y a des trucs plus intéressants? Je sais même pas ce que c'est d'ailleurs comme blog. C'est du WordPress? W3 layout. Keyword. C'est pas un moteur WordPress. Dommage, dommage. Pas du d'autres clients non plus, mais alors après, qu'est-ce que c'est? J'ai même pas vu. C'était peut-être marqué à la fin. W3 Layout, c'est peut-être le nom d'un moteur de blog, je connais pas. Ah non, Repay? Non, Repay, ça doit être le site. Bon, ok. Tiens, il y a une adresse là. Ah oui, contact us, oui, d'accord. Il y a le formulaire de contact. Donc on a un email, mais bon, en exemple.com, donc ça va pas m'intéresser. Une adresse à la con qui n'existe pas. Un numéro de téléphone que je ne vais pas appeler. Meet the team. Meet the team, donc ça c'est les différentes images des gens. Bon. Ok. Newsletter. Bon, j'avais pas beaucoup d'espoir, mais j'ai l'impression que le site web ne sert pas à grand chose. On va quand même lancer un dire recherche pour la forme, hein, pour dire quand même qu'on vérifie qu'il n'y a rien qui pourrait nous intéresser dedans, quoi, hein. Une 0D, c'est quoi concrètement? Oh bah, c'est tout simplement une faille qui n'a pas été officiellement déclarée. Donc, c'est une faille qui a 0 jour, en fait, de connue. Elle peut être connue officieusement, mais officiellement, elle a 0 D. Elle vient d'exister, voilà. Soit elle est très récente, soit elle est pas du tout déclarée. En général, une 0 D, c'est pas déclaré, hein, mais après, il y a des marges, on va dire, dans la définition du mot. Tellement déterminé qu'il va trouver une 0 D. Ouais, ça va être ça, ouais. Allez, on va faire un petit Ferox Buster sur ce site pour voir si on arrive à trouver quelque chose. Après, la définition bouge un peu, hein. Il y en a, ils considèrent que 0D, c'est une faille récente. Voilà. Les failles récentes, c'est encore des 0D. Techniquement parlant, une 0D, c'est une faille qui a 0 jour d'officiel, donc elle est officieuse. Voilà. Elle n'est pas déclarée. Elle n'est pas connue. Bon, voilà, voilà. Je crois que je vais pas faire l'impasse sur le truc, hein, donc clairement, enfin, ce qui me fait tilter, c'est Kerberos. En général, c'est là qu'il faut. Quand je vois ça, alors, encore une fois, sur des machines easy, hein, toujours un peu pareil, mais ça va être sûrement par là qu'il faut regarder. Donc, ce que je vous disais, Kerberos Sting, Golden Ticket, il faut que je révise comment ça marche. Mais il faudra que je regarde ça. Alors, du coup, le Nmap un peu plus balèze. Est-ce qu'éventuellement, il m'aurait donné des infos? Donc, c'est un 2IS pour le site web. Bon, ça, d'accord, on s'en serait douté. Egoistic ici, call home, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme bille qui pourrait être intéressant?
On a donc la date et l'heure du serveur, donc il est pas à l'heure, enfin si, il doit être à l'heure de son fuseau horaire, mais il est à la même date que nous. Bon, je sais pas si ça a un grand intérêt, mais on le sait. Domaine, si, ça c'est intéressant. Donc, il y a donc un annuaire, un Active Directory, et le domaine de l'Active Directory, c'est ça. Donc ça se prend, hein. En général, ça va être utile quelque part, je pense. Je le note. Ok. C'est le domaine Windows, quoi, en fait. Il est rapide, le Ferox? Ouais, ouais, ça tourne pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a qui est pertinent? Donc, LDAP, ça j'ai déjà vu. C'est bon, .NET Message Framing. Bon, putain, j'espère qu'il faudra pas aller dans tout. Honnêtement, je vais commencer par Kerberos parce que c'est les mots-clés que je connais, mais s'il faut aller taper dans les autres, bah, va falloir lire en fait, hein. Ça risque de pas tenir dans le temps du live, malheureusement. Mais sinon, on en fera plusieurs, hein, tant pis. Donc, a priori, on est sur un Windows 2019. A priori. Et le host s'appelle Sona. Oui, bah ça, je m'en serais douté en fait, hein, puisque c'est le nom de la machine. Je le note, mais faut peut-être je la mettrai dans mon host aussi. Bon, on verra. On verra, on verra. Donc SMB Security Mode. Et du SMB? J'ai pas vu du SMB. Non, il n'y a pas de partage SMB. Ou alors je suis bigleux. C'est le 139? Je peux partager un lien. Je sais plus si j'ai pas un robot qui vire les liens. Essaye. Si tu te fais ban, bah c'est que tu peux pas. Non mais t'inquiète pas, il n'y a pas de ban définitif dans tous les cas, mais je sais plus comment c'est configuré. SMB2, ouais, il y a peut-être un partage, mais je le vois pas. Non, normalement, il y a un autre port pour le partage. Sauf moi qui fume, mais normalement, il devrait y avoir autre chose. Bon. Ouais, puis il l'aurait. De toute façon, s'il y avait un partage avec des partages dedans, il me l'aurait scanné, le Nmap. Le mois, il a des scripts qui énumèrent au moins les différents trucs partagés. Bon, bah tout ça nous donne pas grand-chose, grand-chose. Donc c'est quoi ton lien là? C'est pour énumérer des environnements? Je regarde, hein, parce que ça se trouve. Et là, évidemment, je vais me faire attaquer, hein. Et le gars, il lance ça, même pas peur, hein. Ah oui, d'accord, c'est plein de fiches de petites. Ça ressemble à ça, hein, le lien qu'a donné Ubisoft. C'est en fait plein de fiches de cheat sheet. Donc notamment, je vois, il y en a une Windows. On va regarder. On va regarder. Kerberos Pen Testing. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? To enumerate automatically. Ouais, bah écoute, enum user im, mais je crois qu'il a déjà fait, mais ça doit être l'équivalent de ça. Donc on peut énumérer les users. Bon, je vais essayer de suivre la fiche, on va voir. On va voir ce qu'on peut y faire. Bon, brute force, non. On va pas brute forcer parce qu'en général, on n'a pas le temps de brute forcer des trucs en live. Donc, ils disent après, ça va être soit du ASRP, REP roasting ou du Kerber roasting. D'accord. Donc, une fois que nous avons le mot de passe d'un utilisateur, nous pouvons avoir ses credentials. Oui, ben, je me doute. On va essayer sa petite commande d'énumération, là, on va voir ce que ça donne. Et je crois que ça fait la même chose que ce qu'il a dit là, en fait. Ça doit faire la même chose que ça. Mais bon, on va tester. On va tester. Parce qu'après tout, on a un site pour ça. Donc, du coup, enum user im, ça, j'imagine, c'est le domaine qu'on a trouvé. J'imagine, c'est ça. Encore une fois, je maîtrise que moyennement les concepts, hein, mais pour moi, je dirais que c'est ça. Et du coup, là, c'est l'IP de la machine. Est-ce que il me dit des trucs? Je sais pas si j'ai pas oublié un espace là. Le moins P. Moins P, il a pas bien fait. Voilà.
Non, il trouve rien de plus. Donc, voilà, c'est pas le bon realm. Il y avait quoi de possible avec un point? Non, non. Et si je mets Sona? Bon, ça donne rien de plus, donc je sais pas trop ce que j'étais censé trouver là, mais a priori rien de plus. Bon, alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Enfin, qu'est-ce que c'est? Essayons de voir du côté du Kerberos. Ah, ah, comment ça marche l'attaque? Encore une fois, hein, je parle là-dessus parce que j'ai vu Kerberos et que c'est les mots-clés que j'ai d'habitude. Maintenant, ça se trouve, j'ai totalement foiré. Donc, Impacket Get User SPN, d'accord, H. If you have a password hash of a user, we might be able to... Oui, mais j'ai rien du tout, moi. Il n'y a pas une astuce pour avoir le hash? Alors, ça va plutôt être dans le pentesting de Active Directory. Énumération. Non, Bloodhound, on va pas aller jusque-là. J'espère pas, en tout cas. Toujours après, c'est mon inquiétude aussi, c'est que s'il faut aller dans les outils très compliqués, encore une fois, mes lives font qu'une heure. Normalement, Anakin, il m'a dit que ça tenait dans une heure. Donc, on va voir, hein. On va voir. Naming convention. If you found user mail list inactive instance. Oui, d'accord. Ok, donc peut-être, effectivement, on a des noms de gens, donc peut-être qu'il faudra chercher leur prénom, point, leur nom, ou leur prénom, enfin, juste la première lettre, celui du nom, ouais, ça, ok. Mais c'est pas... Il me manque des trucs, là. Là, non, là, j'ai déjà les pieds dedans. Moi, je veux pas ça. Je veux... Comment je peux faire? Alors, c'est peut-être de l'ASREP hosting, je sais pas. List user and password is not recurrent by Kerberos. Use it for technique password. Ah, c'est peut-être ça. Là, c'est pour récupérer le mot de passe des comptes qui n'ont pas besoin de passer par Kerberos, justement. Ouais, mais du coup... normalement, un DC a toujours le service SMB actif pour plein de raisons, notamment pour le partage répertoire 6 vol qui contient des scripts et des GPO par exemple. D'accord. Mais du coup, il est sur quel port? 139? Genre si je fais un... Alors c'est quoi? C'est SMB client? USB map? Je sais même plus. Les deux de toute façon, mais... On va faire client. SMB client... C'est quoi la syntaxe là-dessus? Oh putain. J'avais oublié que ces outils-là, putain, ils sont... Ils t'aident pas, quoi. Donc moins L... 10, 10, 10, 175, un truc comme ça. Et puis il faut doubler, non? Il n'y a pas une histoire comme ça? Il faut doubler les... Ouais, et du coup il me demande le password pour Chaos, je l'ai pas. Ok. Donc il me faudrait des billes, quoi. J'ai pas... Qu'est-ce que j'ai? J'ai le domaine. Ouais, mais ça c'est le domaine Kerber. Ouais, potentiellement, il y a peut-être des choses à aller voir, mais là j'ai pas les billes, quoi. Le port 445? Ah, c'est Microsoft DS, d'accord, c'est celui-là. Ok. Donc effectivement, il y a bien Samba. Donc d'ailleurs, il le dit, hein, il dit ouais, mais par contre, je dois pas m'y prendre comme il faut parce qu'il trouve rien. Si je mets juste ça, il y arrive comme ça? Ouais, ça fait pareil en fait. Connexion fail, enter resource. On peut pas lui dire te connecte pas ou une connerie comme ça? No pass ou je sais plus. Password no pass, voilà, c'est moins N. Et je veux pas qu'il se connecte en fait. Voilà, Anonymous. Donc on peut rien voir en Anonymous, donc a priori, ça va pas se passer par là. Donc qu'est-ce que c'était ce truc là? Donc du coup, moi j'avais... Donc c'est pas du Kerberos, enfin là du coup c'est pour ASREP Roasting, donc ça c'est pour récupérer les éventuels hashes de mots de passe pour les gens qui ne sont pas en Kerberos. Bon, puis bah, on va tester de toute façon. Donc ça marche comment? Impacket. Ah, est-ce que j'ai les trucs Impacket? Normalement je dois les avoir, mais bon, je vérifie. Ouais, si c'est bon. Est-ce qu'il marche? Ça, c'est un autre débat. Get.
NPU. Ça marche ça? Ouais, ça marche. Alors, du coup, il me demande le... Ah, faudrait peut-être que je mette le truc dans le host. Attends, parce que du coup, j'ai son nom. Ouais, mais elle s'appelle pas comme ça. Ce serait ça le nom de la machine en fait, du coup. Peut-être que je mette tout ça dans le host, vu que c'est le nom du Kerberos. Ah, je sais pas. Il a rien trouvé de map là-dessus, hein. Il m'a pas dit à un moment donné que le nom du host c'était. Tac, tac, tac. Non, c'est le nom de domaine, ça, c'est pas le nom de la machine. Non, la machine, elle s'appelle Sona en fait. Si, c'est écrit là. Elle s'appelle Sona, point, tout ça, j'imagine. Donc si je mets... Ouais, bon, je vais peut-être essayer avec juste IP, peut-être ça marche. Ne faudrait-il pas passer par une faille sur le serveur web? Bah, pour l'instant, j'ai rien vu d'évident, en tout cas. Comme on est sur des machines easy, en général, ça saute un peu aux yeux. Donc, mais peut-être, hein, peut-être. Le problème d'être avec du Windows, c'est que je suis pas à l'aise et du coup, bah, je peux me perdre en fait. Je peux partir dans des trucs qui sont pas les bonnes idées, quoi. Donc là, normalement, si je reste sur ça, on va essayer de rester un peu dans l'ordre, hein. J'essaye celle-là, après j'essaye l'autre qui s'appelle Kerber Hosting. Mais Kerber Hosting, a priori, il faut un. euh, En fait, sur celle-là, l'autre attaque, celle qui me paraissait la plus évidente, il faut déjà avoir un hash de user en fait. Moi, je l'ai pas. Donc, du coup, c'est plutôt cette attaque-là, le ASREP Roasting, qui te permet de récupérer un mot de passe. Donc, c'est plutôt celle-là que j'essaye. Donc, il faut impacket machin, nom de la machine, slash username. Alors, username, on en avait plusieurs possibles. On a tout ça. Et donc, du coup, il faut les transformer en username. Donc, ça peut être juste tout attaché. Enfin, peut-être avec un point comme ça. Ça peut être donc fsmith. Tac. f.smith. Et voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Il faut que je les fasse pour tous. Donc, tac. J'espère que je vais pouvoir avoir un fichier de show. Un fichier Bah non, oui, je peux pas. Faudrait que je fasse un petit bat où je fais une paquette de tout. Bon, attendez. On va juste faire un test. Juste avec un truc, voir si le reste est bon, vous voyez. Qu'est-ce que ça dit? Password. Bah, je l'ai pas. Cannot authenticate. Error wrong realm. Ah ouais, donc il faut quand même mettre le realm à un moment donné. Est-ce que il le met ça? DCIP, exemple local. Ah oui, alors attends. Donc ce serait plutôt moins DCIP. L'IP. Et ensuite, un peu plus loin, là tu mets le domaine. Donc du domaine, c'est le truc qu'on a vu tout à l'heure. Que j'avais noté. Là, ça. Tac. Et excuse-moi, pardon, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Hop, 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 merci. Merci pour ton raid, Top Clean. Merci beaucoup. Bienvenue aux gens de chez Top Clean. Les Top Cleaners, comme j'aime à le dire. Bienvenue. Bienvenue à vous. Et installez-vous, faites-vous plaisir. On fait du Windows. Donc on fait du catch the flag, hein. On essaie de hacker une machine pour devenir root de la machine. Mais on est sur une machine Windows qui n'est pas du tout mon terrain de jeu habituel. Et donc, eh ben, je suis pas doué. Voilà. Vrongrim, mais pourquoi Vrongrim? J'ai mis le bon rythme là. Est-ce que c'est juste parce que j'ai pas mis le bon user? Genre je fais comme ça? Non. Non. Cannot authenticate. Vrongrim. KDC. Alors, erreur Vrongrim. Donc ça serait... Ou alors faut pas que je mette local peut-être comme ça? Non. C'est quoi le realm? Le full FQDN pour le Kerberos. Ah, faut que je mette le... Alors attends, du coup ce serait quoi? Ce serait Sona, point machin, point local? Ça? Bizarre parce qu'à chaque fois il me demande le mot de passe, je croyais que c'était une attaque qui devait pas demander le mot de passe.
le nom du Kerberos. Essaye local sans 0. Ah. Alors c'est vrai que je vois le message passer. C'est vrai que normalement on backseat pas, mais bon, là je suis perdu, donc enfin je suis perdu. Je suis pas à l'aise en tout cas, donc je peux accepter un peu de backseat. Ah, faites gaffe de pas trop me donner les solutions non plus, hein, mais on peut accepter un petit peu de backseat. Ah, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Donc en fait, c'était. Alors c'était pas Sona point machin, c'était que Egotistical. Donc c'était juste ça, et sans le 0 au bout. Ok. Et alors F Smith, pourquoi F Smith? Alors si je mets F point. D'accord, donc c'était un coup de bol. C'était un coup de bol, F Smith est dedans. Donc ça veut dire que je peux faire ça pour tous mes users. Donc par exemple, si j'essaye Sean, je peux le faire aussi. Hop, il me demande un mot de passe. Mais... Ah non, Sean, ça marche pas. J'ai eu un gros coup de bol alors. Le premier était le bon? Parce que là, j'ai récupéré quelque chose là. Donc ça, je sais que je peux. C'est un H, je peux le passer à John. Ça, je sais que je peux en faire quelque chose. Mais donc du coup, F. Smith existe, mais pas les autres. Bon, bah écoute, on va faire celui-là. Alors j'ai eu un gros coup de bol du coup. Bon, bah j'ai eu un coup de bol. On va rester sur le coup de bol. Hein. Je crois que tu peux mettre nos passes. Bah oui, parce que du coup, il sert à rien le passe en fait là. Si je mets. Alors, ça va être comme ça. Peut-être deux tirets. Non. No pass, il n'y a qu'un tiré. Oui, voilà. C'est parce qu'il n'y a pas besoin de mettre un pass du fait. Ouais. Ok. Du coup, c'est peut-être une fête. Alors, de ce que je me rappelle de mes vieux souvenirs de Windows, hein, qu'est-ce qu'on a récupéré là en fait? C'est quoi ce truc-là? C'est le TGT, voilà. TGT. Donc c'est le c'est pas Golden Ticket, c'est la demande pour avoir le ticket. Donc c'est euh, truc get ticket. Putain, je sais plus ce que c'est. Bon, Google. Google, où es-tu? Hop là. Oui, tiens, j'ai pas regardé s'il avait trouvé des trucs. Bon, c'est pas bien grave. Donc TGT, ça a un nom, hein. Merde, non, pas TVT, TGT. Je suis pas du tout dans Google. Ok. TGT. Kerberos. C'est le Ticket Granting Ticket. Voilà, c'est ça. Donc c'est le ticket qui t'autorise à avoir le ticket. Voilà. Et donc avec ça, une fois que tu as le ticket qui permet d'avoir le ticket, l'outil là, Impacket machin, récupère le hash. Le hash du compte. Donc là, en fait, je vois, enfin, grâce au TGT, le script, en fait, l'outil Impacket a fait tout son bordel tout seul et m'a récupéré le hash de F. Smith. Du coup, ça, on va le mettre dans. On va le mettre dans un fichier. Non, on va pas le faire comme ça. On va le faire comme ça plutôt. Hop, ok. Donc, et ça, bah, je vais le donner à bouffer à John. Ça, je connais. Donc, on va lui mettre OQ. On va essayer de partir du principe que c'est ça. Puisqu'on est sur des machines faciles. Donc là, en fait, j'ai un hash qui est déjà sous format que John est capable d'interpréter, donc j'ai vraiment rien à faire de spécial. C'est déjà écrit devant que c'est du Kerberos, que c'est du ASREP, machin. Je pourrais utiliser H4 aussi, il le reconnaîtrait normalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, et c'est là en fait où ça m'inquiète toujours parce que bah, mon live ne fait qu'une heure, donc j'espère qu'il va trouver en moins d'une heure. Toujours la petite difficulté. Surtout qu'en plus, c'est assez long. Ah bon, ça va. J'allais commencer à meubler, j'ai pas eu besoin. Ça va. La machine est bien pensée. Donc ça, logiquement, c'est le mot de passe de F. Smith. Logiquement. Si j'ai bien tout compris ce que j'ai fait. Donc, maintenant qu'on a un mot de passe, on peut se connecter. Non? Attendez. On peut faire quoi?
Il y a du WinRM ou je sais pas quoi. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait comme port d'ouvert? Ouais, si, je peux me connecter normalement. Si je fais... C'est quoi? C'est EvilRM? Evil WinRM? Comment ça marche ça? Donc, moins 8 l'IP. As-tu une idée de pourquoi tu as pu récupérer son hash? Alors, de ce que j'ai lu dans la cheat sheet, là, revenons à le... Merde, je l'ai fermé la fenêtre de tout à l'heure? Non, elle est là. Hop, c'est écrit là. Donc, ça permet de récupérer les mots de passe de ceux qui ne sont pas protégés par Kerberos, en fait. Kerberos, enfin, il y a plusieurs systèmes dans Kerberos, mais il a une méthode où, en fait, avant même d'envoyer des infos, il te demande de te pré-authentifier, ce qui est logique. Et en fait, ce compte-là, mais ce compte-là uniquement, n'est pas derrière cette protection-là de pré-authentification. Alors, toujours pareil, hein, n'hésitez pas à relire Google derrière, hein, parce que je peux dire des conneries. Mais je crois que c'est ça. Donc, du coup, il n'est pas protégé par cette pré-authentification-là. Et donc, il échange des données pour vérifier que tu as bien ton bon nom, enfin ton bon login mot de passe. Il va te demander ton login mot de passe. Mais il t'envoie quand même des informations qui sont potentiellement confidentielles avant même que tu aies validé, si tu veux, ton authentification. Donc, du coup, d'où le fameux TGT, là, le ticket machin. Normalement, si tu es derrière la pré-haute, Kerberos pré-haute, là, tu dois pas avoir de TGT. Je pense qu'il te demande le mot de passe avant de t'envoyer le moindre TGT, en fait. Je crois que c'est ça. Hein. Voilà. Si je dis pas de conneries. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, d'ailleurs, oui, je suis con, je devrais lire tout simplement ce qu'il fait. Donc là, il me dit, ok, on récupère ça. Et après, il va aller dans le LDAP. D'accord. Page de hash, ouais. If you find a password, crack it. D'accord. Bon. Mais du coup, moi, je voudrais me connecter, en fait. Donc, je crois que c'est EvilRM. Hein, Donc, j'en étais où? Donc, moins I, l'IP, oui. Ensuite, moins U, le user. Donc, c'est fsmith. Moins... non, je vais remettre rien d'autre. Si je fais juste comme ça, enter password, je l'ai pas sauvegardé. Là. Donc là, si je fais ça, establishing connection, ça marche ça ou les mots de passe, ouais. Est-ce que ça c'est normalement alors c'est là où je maîtrise pas bien, c'est quand je me connecte au truc en fait. De mémoire, ça fait un peu ça, mais non, ça a pas marché. Non, alors c'est pas comme ça. C'est avec le SMB du coup? Si j'y vais avec le SMB. Donc SMB client. Alors cette fois, je peux y aller en me connectant. Faut que je spécifie le user. C'était quoi la commande pour spécifier le user? Donc SMB. C'est moins U j'imagine, mais oui, c'est moins grand U. Donc tac tac tac. SMB. Moins L pour lister, donc ça change pas. Moins U. Donc moins U. Domaine username. Je vais mettre juste le username, ça devrait suffire. Ça me dit quoi ça? Ah mais c'est workgroup. Je sais que c'est pas workgroup. Vu que c'est plutôt local machin truc là. Ça là. Egotistical. Faut que je mette tout ça en fait. Donc, pas du tout. En fait, c'est plutôt ça. fsmith. Là, j'essaie de me connecter au Samba, mais cette fois avec un user que j'ai. Quoi que je pourrais faire le Kerberos Sting du coup peut-être. Bon, je vais voir après. Je veux pas que je m'éparpille. Donc, password. Mais non, il m'a pas fait ça. Ah oui, parce qu'il faut que je mette deux fois, oui, c'est vrai. C'est là où il faut, fameux le truc qu'il faut doubler là. Comme ça. Comme ça. Là. Voilà. Donc, le mot de passe, je l'ai noté là. Hop. Login failure. Donc non, je peux pas. Je peux pas.
On saute des étapes de l'échange Kerberos, donc il envoie un ticket inexploitable, mais pouvant être craqué. D'accord. On se connaît pas, la porte est fermée. Tiens, voilà le pass. Il y a un peu de ça, ouais. Passe partout inexploitable sans connaître ton mot de passe, mais tu peux toujours essayer de craquer. Bah, de fait, il est craquable, mais ouais. Tic tic tic. Comment ça marche ça? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire d'ailleurs? Il me dit Logan Failure. Donc soit je me suis merdé peut-être dans le mot de passe. Attendez, je vais quand même vérifier ça parce que ce serait con de passer à côté. J'ai peut-être juste mal copié-collé. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Non, non, non. Il y a quelque chose. Je dois pas m'y prendre comme il faut. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? No pass. Je suis bien dans le bon domaine a priori. Netbioscope, Wargroup, Realm. Ah, c'est peut-être plus un Realm qu'un. Faut que je fasse Realm plutôt. Je vais essayer NetExec ou CrackMapExec. Je vais essayer avec SMB Map si tu veux vraiment regarder vers SMB. Bah, j'étais parti sur SMB, ouais, mais après. Alors, moins U, moins P, moins D. D'accord. Alors, moins U. F-Smith. Moins P, mon mot de passe. Moins D, tout le bordel, égotistical, machin, banque, là. Ça. Tac. Et moins H, l'IP. Est-ce que ça dit quelque chose, là? Ah, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Ouais, en fait, c'est ça mon problème quand je fais du Windows, c'est que je maîtrise pas les outils, quoi. Donc, tout de suite, c'est plus compliqué. Alors, en tout cas, on a des trucs. On a quoi? On a admin, C2 points. Ouais, d'accord. Enable to remove test file. Please remove manually. Quoi? Ok. Je sais pas pourquoi il me dit qu'il y a un fichier de test là qu'il faut enlever moi-même. Bah, moi je veux bien, hein, donne-moi la main, je vais y arriver. Alors, read only, read only. Ouais, non, de toute façon, je peux rien en faire, c'est que du read only. Peut-être que je peux en faire quelque chose, mais en tout cas, F. Smith, il n'a pas accès à une mine de points, enfin $. Il n'a pas accès à ces 2 points, ce qui est dommage. Il a IPC NetLogon Print, ce qui ne m'intéresse pas du tout. 6 vols, 6 vols, je sais plus si c'est exploitable. Et ça, c'est l'imprimante. J'espère qu'on va pas aller hacker de l'imprimante parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Non, bon. Le Samba m'a pas l'air super intéressant, hein. Je vois pas de partition, enfin de partage, qui soit extrêmement intéressant avec le user qu'on a, hein. Encore une fois, je navigue dans des eaux troubles et inconnues. Donc, on va. Ça fait quoi déjà, Crack McKenzie? Moi, je voudrais me connecter en fait. Je sais plus si c'est Crack McKenzie ou. Non, c'est PS Exec. C'est PS Exec, non, pour se connecter. Rico, c'est une imprimante, ouais. Attends, je sais plus ce que fait Crack Map Exec. Ça se fait quoi déjà ce truc-là? Non? Merde, il est pas dans les. Ouais, mais alors du coup, est-ce que je vais avoir la bonne version? Parce qu'il est cassé. Il est cassé. Il est cassé. Où est-ce qu'ils sont les trucs? Map Exec. J'en ai un là, j'en ai un autre là. Plus faire celui-là. Merde. Crack Map Exec, je crois que c'est mort. NetExec, c'est quoi? C'est la même chose? Comment? Je l'ai pas. Sudo pt cherche. Non. Et moi j'étais parti sur PS Exec, qui me paraissait le plus. Normalement PS Exec, pour moi c'est pour se connecter en PowerShell quoi. PS PowerShell.
Est-ce que je vais y arriver comme ça? Parce qu'en fait, je veux me connecter, hein, avec ce user-là, tout simplement. Donc, si je fais ça, IP address of the domain controller. Donc, IP address of the domain controller, c'est ça. Ensuite, target IP, ah, c'est la même. C'est la même en l'occurrence. C'est ça. Ensuite, nos passes. Moi, je veux juste rentrer mon login mot de passe directement. Pass name, pass file, debug, codec, cache. No pass. Non, ça m'intéresse pas tout ça. On peut pas juste marquer son nom. Target commande. Ah. Ah non, c'est pas ce que je veux, ça. Target. Target. Username. Username. Donc, Smith at merde, oui, egotistical là. Ça là. Comme ça du coup. Et du coup là je mets le mot de passe. Est-ce que je me gourre pas? Non, ça regarde encore les trucs. Ah si, mais il essayait de se connecter, d'accord. Ok, bon. Ouais, bon, non, ça me donne pas grand-chose d'autre. Je sais pas comment aller plus loin en fait, c'est ça la connerie. Du coup, c'est netmap, exact. J'ai manifestement un user mot de passe, mais je ne sais pas aller après. Euh, donc, comment je fais ça? Comment je me connecte à la bécane? C'est pas. Alors, soit c'est moi qui a mal fait, mais c'est pas EvilRM, a priori. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus par rapport à toutes ces sites là? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Normalement, c'est Evil WinRM de mémoire pour faire ça. Et je l'ai fait tout à l'heure, hein, mais ou alors c'est moi qui ai merdé. Attendez, j'ai peut-être mal écrit mon truc. Hein. J'ai fait ça. Et il m'a dit va chier. Alors attends, on va relire les arguments. On va relire les arguments. Mais normalement, ça, c'est pour se connecter. De mémoire, c'est le truc qui sert à ça. Donc, -i-ip, ça, on est bon. -u-user, on est bon. Après, -port, -pass. Bon, je peux mettre le pass directement. Donc, -p, le pass. OK. Ça, c'est bon. URL. URL, j'ai pas... Il y a le realm. Je peux mettre le realm. Je mets egotistical, là. Ça, c'est le realm. Tac. Qu'est-ce que je peux lui mettre de plus? C'est déjà pas mal. -L, ça fait quoi? Log, d'accord. No credentials were supplied. No credentials were unavailable or inaccessible. Ah, alors attends, il a pas compris. Peut-être que je mette entre guillemets. Là, comme ça. Non? Alors c'est pas -p? Si, c'est -p. Password. Username. Ou alors faut que je mette aussi ça. Genre comme ça. Ça. User is not needed for Kerberos or ticket will be used. Password is not. Attendez, il parle d'un ticket là. Qu'est-ce qu'il me raconte? Warning. Ticket will be used. Ok. Password is not needed. Ticket will be. Establishing connection. Si tu mets un realm, il veut un ticket Kerberos. D'accord, donc faut pas que je le mette du coup. Ah, ça a l'air mieux.
Qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Autorisation error happened. Message in autorisation error. Donc là, c'est j'ai pas le bon mot de passe, c'est ça qu'il me dit. Donc, tac, 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 si je mets que ça. Ah, ça y est. Ok. On y est, on y est, on y est. Donc c'était bien Evil WinRM. C'est juste qu'il fallait que je trouve la syntaxe. Ok. Donc moins U, moins P avec le truc, d'accord. On y est. Eh ben, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Et donc effectivement, faut pas mettre le realm, sinon il déclenche Kerberos et on veut justement pas Kerberos puisqu'on a un user qui utilise pas Kerberos. Ok. Bon. Ah oui. Je suis quoi? Je suis en PowerShell. Hein. Oui, je suis en PowerShell. Donc logiquement, normalement, on est sur une Kali, donc les voilà, il est là. C'est quoi? C'est type? OK, on a le flag user. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc plouf, 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 revenons à nos moutons. Hop, hop. Tu où? Non, c'était pas ça. Tu où? Tout doux. Perdu. Machine info, oui, c'est là. Hop. Donc le user. Hop là, là c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. Quelle est la difficulté? Alors moi je trouve que c'est très dur. Mort, ça passe sur Windows, d'accord, OK. Bon, on a réussi le première étape, je sais pas si on ira beaucoup plus loin, mais déjà pour vous c'était facile, c'était pas facile? Pour moi c'est hyper dur, enfin, allez on va dire c'est du médium, mais je suis sûr que c'est hyper facile pour ceux qui GG il m'a fallu 3 semaines, d'accord. Pour je suis en Windows, pour moi c'est du 7, mais ouais, je suis un peu dans ton cas, hein, je t'avouerai que enfin, l'attaque a pas l'air compliquée, hein, au final on n'a pas fait grand chose, mais encore faut-il connaître les outils, c'est toujours pareil, moi je suis démuni à chaque fois de quel outil je dois utiliser à quel moment en fait, c'est ça le plus dur. C'est je connais tout plein d'outils, effectivement il y a CrackMapLab, il y a SMB client, il y a EvilWinRM, mais je sais jamais lequel faut utiliser à quel moment en fait. Donc là, bon, le petit site, que nous a donné, qui c'est qui nous l'a envoyé d'ailleurs? C'était pas Anakin? Je sais plus. Qui c'est qui nous a envoyé ce site-là tout à l'heure? Bon, mes excuses, tu te reconnaîtras dans le chat en tout cas. Hem, ah, Illisoft, pardon, oui, Illisoft. Donc est intéressant parce que du coup je les ai pris dans l'ordre, hein. Je les ai pris dans l'ordre. J'ai fait celui-là d'abord. J'étais parti sur un Kerber Hosting moi, mais Kerber Hosting, il fallait avoir plus d'infos. Donc après ASREP Hosting. Bon, après il y a plein d'autres trucs, mais en tout cas, il nous a bien aidés, mais pour autant, je sais pas. Vous voulez que je mette combien? Allez, vous me dites quoi? 4, 3, 4, 4, 3 ou 4? 4, si tu avais pas récupéré F Smith sur le site, tu y serais encore. Oui, clairement, clairement, heureusement que j'avais bien, fait mon énumération du web et puis le F6, on l'a eu un peu par hasard, hein, globalement, il se trouve que c'était celui-là qui était activé quand j'ai fait ma commande, quoi, hein. Bon allez, on va partir sur un 4. Je pense que 4 c'est raisonnable. Mais on n'a pas fini. Et non. Maintenant, faut qu'on escalade. Alors c'est là que ça va devenir compliqué parce que c'est pareil, je suis totalement démuni. Comment j'escalade ça, moi? Alors, hop, hop, hop. Donc je suis là. Je suis en PowerShell. Je suis, du coup, F. Smith. Egotistical Bank. D'accord. Comment je peux faire maintenant pour être quelqu'un d'autre? Il n'y avait pas un outil, si, il y a un truc qui s'appelle, c'est comme le suis pour Linux. Linux, c'était LinPeas. Et donc, il doit y avoir WinPeas. WinPeas. Ça existe ça, WinPeas? Je crois, hein. Ça, on va le fermer. WinPeas. J'ai un truc qui s'appelle WinPeas. OK. WinPeas exe. Ouais, c'est ça. Alors, comment ça marche ce truc? Ah oui, mais
Du coup, alors par contre, comment je l'amène? Ah, faut que je fasse un curl? Je monte un serveur web, je fais un curl pour ramener le fichier. Ouais, je peux faire comme ça. Ça, je peux le faire même sous un Windows, normalement. Donc, il faut que je ramène le WinPis exe qui est là. Attendez. Non, ça, c'est pas un exe. Il est là. Il est où mon... Je l'ai quelque part. Binaries. x64 ou x86? x64. Release. Bon, il est quelque part ce foutu exe là? Non, il n'y est pas. On lui dit pour Evil RM. Comment ça? Regarde le menu de Evil WinRM. Il y a un menu? Tu fais comment? Tu fais Help? Alors, c'est un peu comme Pawncat. T'as des petits trucs incorporés? Non, ça c'est le truc de PowerShell. C'est comment? Comment tu fais le menu de Evil WinRM? Très bonne question. Je vais aller chercher. Parce que je vous demande à vous, mais c'est trop facile en fait. Faut que je demande à moi-même et à Google. Non, c'est pas WinPis. Ce que je voulais, c'était Evil WinRM. Evil WinRM. Donc, gna gna, Ultimate Shell. Ouais, c'est censé faire plein de trucs. Donc, ça a l'air d'être comme Pawncat. Donc, il doit y avoir des trucs intégrés. Et du coup, comment ça marche? Introduction, ouais, blablabla, liste value of failure. -h, ouais. Login with Blender, d'accord. Ok, load PowerShell script. Load PowerShell script. Il peut invoquer des trucs. Tu peux balancer du Mimikatz, d'accord. Mais comment il a récupéré ça? Attendez, j'ai été trop vite, j'ai pas lu. Ah oui, si tu mets "-s", tu peux loader un truc en mémoire, d'accord, OK. Store log with donc ça, c'est les logs, d'accord. Et comment tu le disable coloré d'interface? Non, non, moi j'aime bien quand il y a des couleurs, ça c'est cool. Il y a tout un menu là. Ah, c'est menu, tout simplement. Tout simplement, c'est menu. Ah, il y a bypass l'antivirus aussi, d'accord. Ah OK, OK, attendez, j'y retourne, j'y retourne, j'y retourne. Hop. Bon, et j'ai fait? J'ai cassé, on y retourne. Donc menu. Il y a un menu. Alors, DLL loader, d'accord. Donut loader, d'accord. Invoke binary. Donc invoke binary, c'est ce qui m'intéresserait éventuellement. Bypass, donc MSI, là, c'est le... Alors, je sais plus exactement où ça se passe dans la chaîne, mais c'est en gros, ça bloque l'antivirus. C'est pour que l'antivirus, il scanne pas les fichiers que tu fais. Et donc, il y a upload et download. Ok, il y a tout ce que je veux. Donc, invoke binary, peut-être? Comment ça marche, invoke binary? Je les appelle... Oui, ça invoque les trucs qu'il y a local sur ma machine. On est d'accord. Donc, what's... Ah non, from memory, donc non. Non, faut que je fasse un upload, du coup. Alors, faut que je fasse un upload, ok. Donc, il faut que j'ai mon exécutable. Où est-ce qu'elle est, mon exécutable? Locate WinPis. Mais ouais. Ou sinon, je peux tout simplement aller le télécharger, en fait. Je l'ai pas, je croyais l'avoir. Mais il y a marqué Binaries partout, mais WinPis. GitHub. Mais oui, PisNG, je suis sûr d'avoir téléchargé ce truc-là. Pourquoi il n'y a pas l'exé dedans? Il est censé être où l'exé? Quick start. Mais il est où? Il est pas dans le GitHub? Binaries, pourtant ça me paraissait pas mal. Obfuscated. Any. Non, il n'y a rien dans les... Il n'y a rien dans les dossiers. Release. Non. Image.
Non? Il n'est pas livré dans le GitHub? Faut le compiler? Casse-couille? Tu l'as dans les releases? Bah ouais, mais je le vois pas. Là, t'as l'InPease, celui-là, il y est. Celui-là, il est facile à trouver. Ou alors, c'est oui, c'est dans les releases du truc. Non, faut que je retourne. Non, Pease. Hop là, Pease. NG, là. Et ici, du coup, release ici. Ouais, les versions compilées sont là. Bon, alors, WinPease Any, c'est celui-là que je veux. Ok. Allez, prends-moi ça. Et moi, ça va être le bon truc en plus. Donc, là, je mets quand même tous mes œufs dans le même panier. Je dis WinPease, j'espère que tu vas me sauver le cul. Donc, espérons. Espérons. Du coup, il l'a mis dans Download normalement. Où, là? Non, là. Donc WinPease, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que j'ai pas expliqué. C'est en fait c'est un outil qui va chercher plein de justement de failles et qui va me donner peut-être des pistes parce que moi je vais pas étant pas assez bon sous Windows. Alors, en fait, la seule piste que je connais habituellement sous Windows, c'est manipuler un service qui est pas bien protégé. Donc on change quelque chose dans le service, dans l'appel du service, pour lui faire exécuter un autre fichier que celui qu'il a voulu. Voilà, je connais cette méthode-là, je ne sais pas si celle-là est applicable. C'est à peu près tout ce que je connais sous Windows. Donc j'espère que WinPease va me trouver autre chose. WinPease, il est censé trouver d'autres trucs. Il est dans d'autres. Ah, bah désolé, excusez-moi. Donc du coup, upload. Oui, j'ai le droit d'écrire, je suis en tant qu'F-Smith. Donc, upload, home, chaos. Hop là, download. Downloads avec un S. Hop. Et donc, ça s'appelle WinPease. Tac. .exe. Ok. Donc, j'envoie WinPease sur la machine. On va y arriver. T'as toujours Arsenal. C'est vrai qu'il y a Arsenal. Je l'oublie tout le temps. C'est vrai que ça existe. Alors, WinPease. C'est parti. Est-ce qu'il va me trouver des trucs? Faites que oui, s'il vous plaît. Sinon, sinon, on passera au prochain live. Hein. Oui, pardon. On est sous Windows, donc c'est comme ça. Ok, alors WinPease. Donc lui, il va aller chercher tout un tas de trucs, voir s'il trouve des petites astuces exploitables pour arriver à gagner le route, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il a trouvé de bon? Revenons au début. Il va te donner plein d'infos aussi sur comment c'est foutu. Et il y a même un beau ski art, magnifique. C'est magnifique. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a trouvé? Donc, légende, raid, c'est probablement des choses intéressantes, d'accord. Green, c'est pas intéressant. Donc, on va plutôt chercher des trucs en rouge. C'est parti. Est-ce que vous voyez des trucs en rouge? Là, il y a marqué name en rouge, mais on s'en fout. Computer name. Oh là là, le computer name est fatal. Donc, il s'appelle Sona. Bon, on a plein d'infos sur la machine. Hein. En même temps, c'est toujours intéressant quand même. Hein. Donc, c'est une 64 bits. Programme file, F-Smith, programme data. Ouais, bon, ça, on avait déjà plus ou moins toutes les billes. Ça me donne le nom du user domain. Ouais, ok. Alors, environnement de variable. C'est pas très intéressant. Audit. Policy. Alors, LAPS not installed. D'accord. Si c'est installé, l'administrateur local doit être changé fréquemment. D'accord. Donc là, en l'occurrence, l'administrateur n'a pas son mot de passe en mode sécurisé, quoi. Ce qui est très intéressant, mais mettre pas beaucoup, là, tout de suite maintenant. LSA protection. Donc, il n'y a pas de protection LSA. Donc ça, c'est quoi? Donc je peux potentiellement dumper la mémoire, c'est ce que je comprends vite fait là comme ça. Secure boot. Ah non, Secure boot. Oui, non, d'accord, c'est des trucs bon, OK. Credential guard, bon, ouais. Bon, ça c'est que des trucs, il y a pas d'antivirus. Bon, OK. Mais c'est pas des attaques à proprement parler, c'est juste des mesures de protection qui sont pas là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? UAC. UAC. Seul l'admin peut être utilisé pour faire du latéral mouvement. Bon, d'accord, OK.
Je note. Il n'y a pas de commande dans l'historique du PowerShell. Dommage. Je ne suis pas administrateur, donc ça, je peux pas le faire. D'accord, d'accord, d'accord. Pour l'instant, on n'a rien du tout comme attaque, hein. C'est plutôt la dèche. Je croyais en toi, WinPeas. Je croyais en toi. Permission user append attack directory. Donc ça, c'est quoi? En l'occurrence, le user que j'ai peut écrire dans C. Oui, bon, bah, en même temps, on s'en serait douté. Checking. Alors. Donc ça doit être l'histoire justement du fait que Kerberos c'est pas bien configuré. Et encore, je me lance un peu dans des interprétations, hein, je ne reconnais. Bon, il y a un petit lien à chaque fois d'explication, hein, donc on pourrait aller plus loin, mais là, je cherche du rouge. Donc. Ouais, ça c'est juste un format de hash, ça m'intéresse pas plus que ça. Client require signing false. Ouais, il n'y a pas besoin de certificat en fait. Ça, ok. Pouf, 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 pouf. Il n'y a pas d'imprimante. Bah, je croyais qu'il y en avait une tout à l'heure. Donc on a le droit de décrire dans plein de trucs. Event log, routeur, RPC proxy, mais je ne sais pas exploiter ça, donc ça m'avance à rien. Jusqu'ici, c'est pas. J'espère qu'il y a encore long, hein. On n'est qu'à la moitié, mais enfin. Donc tout ça, il faut être administrateur pour pouvoir le faire. Donc il sait pas. Le user courant, c'est Smith. On a les différents groupes. Ça, je peux peut-être me le garder. Ouais, mais ça a l'air d'être très classique. Ouais, il n'y a rien de. Y a pas de groupe particulier. F-Smith, idle time 1 heure. Ouais, d'accord. Plouf, plouf, plouf. Alors, les tokens privilèges. Token escale. Ouais, mais il n'y en a aucun qui est en. Ah, il dit de vérifier quand même, donc bon, faudra peut-être qu'on regarde ça. Peut-être qu'on regarde ça. Administrator. Donc l'administrateur s'appelle administrateur. Ça, c'est quand même important à voir. Je sais que l'administrateur s'appelle administrateur. Bon, en même temps, c'est Windows, je m'en serais un peu douté. Il y a un guest, ouais. Il y a un Kerber TGT, ok. Il y a H Smith. Ah non, c'est pas le même. Il y a H Smith et il y a F Smith. C'est deux users différents. Il y a SVC Loan Manager, ouais, Loan Manager. Home Folder Found, ouais, d'accord. Donc ça, c'est tous ceux qui ont. Donc il y a encore le SVC là. Un compte de service là, celui-là est peut-être intéressant. Looking for auto-logon credentials. Some auto-logon credentials were found. Ah, où ça? Ah, bah oui. Donc, on peut se connecter. D'accord. On peut devenir ce user-là. On peut escalader vers ce user-là. Ça, c'est intéressant. Merci, WinPeas. Merci à toi. Je sais pas comment il a trouvé ça. Autologon. Ah oui. Quand tu enregistres. Alors, Autologon, c'est quand vous savez, il vous demande pas d'identifiant quand vous allumez votre Windows. Il vous log directement. Parce qu'en fait, du coup, c'est enregistré quelque part. Peut-être dans la base de registre. Je ne sais pas où exactement, mais j'imagine la base de registre. Et du coup, il a enregistré les identifiants de ce user-là. Bon. Donc, je peux me faire passer pour ce user-là. C'est une escalade. C'est une escalade. Oui, registre, d'accord. Donc, on est sur une escalade de privilèges, mais après, j'en fais quoi, moi, de ça? Il a quoi, ce user-là? Il a des trucs sympas? Attendez. Il est où? Il est là. Username, user ID, is enable, user type, user. Je vais me connecter dessus, hein, on va bien voir, hein. De toute façon, j'ai rien d'autre. Donc, money makes the world go round. Ah, super mot de passe. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Quelque chose en rouge, ça c'est tout. C'est quoi? C'est des imprimantes, ça? Non, c'est des drivers. Tout plein de drivers, ok, bon, super. Modifiable service, voilà, ça. Typiquement, c'est ça, moi, que je connais quand j'attaque des Windows, enfin, quand j'attaque très rarement des Windows, c'est les services qu'on peut bricoler et donc faire exécuter un peu ce qu'on veut. Mais là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, et là, toutes les applications installées, d'accord. EVM Tools. Pass injection. Ouais, d'accord. Ok, bon.
Je ne sais pas exploiter ça. Mais on a un user, on va utiliser ce user. Hein, je sais pas qu'est-ce qu'il a de spécial. Peut-être qu'il a plus de droits. Ou... Bon, on va essayer. Du coup, on va se déconnecter de celui-là et on va se reconnecter avec l'autre user. Donc, svc underscore loan manager. Attends, il n'était pas en toutes lettres? Attendez. C'était MGR tout à l'heure. Pourquoi j'ai copié-collé un truc avec toutes lettres? C'est lequel le bon? Un doute m'assaille. Et ça, dans un Windows, le doute, c'est fatal. Hop, 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 là. Donc là, c'est marqué Loan Manager tout attaché. Default username. Ouais. Mais moi, mon user, il s'appelle Loan MGR, pas Loan Manager. C'est lequel le bon? Ouais, si, c'est celui-là. Ça, c'est le répertoire. Donc c'est celui-là, forcément. Donc c'est pas Loan Manager, c'est Loan MGR. Je vais copier-coller quand même. Hop. Là. On essaiera les deux parce que je ne maîtrise pas. Donc SVC Loan MGR. MGR. Ok. Et donc mot de passe. C'était le truc super long là. Ok. Et ça me donne quoi du coup? Merde, tes codes. Ah oui. Faut peut-être mettre. Oui, voilà. Comme ça. Ok. Donc maintenant, je suis l'autre. Je suis SVC Loan Manager. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me sert à quoi? Je suis route. Je suis pas route, hein. Si je vais dans le desktop, peut-être j'ai le droit de lire le truc route. Si je veux aller à administrator, je peux y aller ou pas? Administrator. Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Alors qu'est-ce que ça me donne d'être là en fait? Ça me donne rien. J'ai escaladé un user, qui est manifestement un compte de service vu son nom. Alors on va refaire un coup de Linpiz, hein. Je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Enfin de Winpiz du coup. On le refait. On va voir s'il trouve quelque chose d'autre. Downloads. Downloads. Win. Ouais, non, là, je suis. Enfin, c'est Windows, hein. De toute façon, c'est toujours un peu pareil, je suis perdu. Mais je suis perdu parce que je maîtrise pas les outils. Je comprends globalement ce qui se passe, mais je maîtrise pas. Enfin, j'ai pas les idées d'attaque. Bon. On va le lancer avec ce user-là, voir si on a plus d'infos, si on a des choses plus intéressantes à faire. Bon, il y a toujours les mêmes choses qui sont pas protégées, ça n'a pas changé. C'est plus après. Est-ce que tu as quelque chose à me raconter? Latéral mouvement, non. Il n'a rien dans le PowerShell. Ça, c'était les mêmes que tout à l'heure. Ça, c'était pareil. Courant user. Alors, j'appartiens à quoi? User du domaine. Je suis pas admin. Non. Je suis pas plus admin que tout à l'heure, donc j'ai rien d'intéressant en fait. C'est pourquoi ah, attendez. Non, ça c'est administrateur, ouais, donc c'est celui de tout à l'heure. J'ai pas plus de droits. J'ai pas plus de droits. Ah, vulnérable liquid handler. Qu'est-ce que c'est que ça? Take ownership. C'est quoi ça? Windows Local Privilege Extension Liquid Handle Exploitation. Putain, ça a l'air compliqué. J'ai pas un pass rapide vers le admin là, qu'on n'en parle plus?
Non, ils vont pas me sauver comme ça. Bizarre parce que j'ai pas de truc évident. Task, folder. Là, je peux écrire là, ouais. Je peux écrire des trucs dans la base de registre, mais ça me. J'ai le droit d'écrire des tasks. Ouais, j'ai le droit d'écrire des tasks, mais je serai pas root. Parce que les tasks vont être lancés comme mon user, donc ça m'escalade rien. Regarde le lien. Ouais, je vais lire le lien après, t'inquiète pas. C'est juste, ça me fait peur, ça a l'air compliqué. Et l'idée, c'est que j'aille vite et du coup, je veux pas aller sur les trucs compliqués, mais bon, je vais pas avoir le choix. De toute façon, il n'y a rien d'autre a priori. C'est le seul truc qu'il y avait. C'est le seul truc qu'il y avait. Ah, là, il y a autre chose. You must be Non, il l'a pas fait. Scan privilège avec appcmd. Il y a ça là, appcmd aussi. Là. Nous, ouais. Donc il y avait celui-là, et puis il y en a un de plus haut. Faudra que je pense à l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aussi password file in user home. Roaming credential. Ça là? Potentiellement, il y aurait les mots de passe de tout le monde là-dedans? Searching hidden folder. Ouais, mais c'est que des trucs classiques. Oh putain, ça me parle pas tout ça. Ouais. Il y a des trucs en rouge. Il y a des trucs en rouge, hein, ça on a bien compris. Alors, je voudrais juste jeter un œil du coup à ce fichier là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Pourquoi il veut pas? Ah, il y a un espace. Hop. Hop là. Alors, est-ce que là-dedans, il y aurait éventuellement des mots de passe stockés? Non. Aucun mot de passe de stocké. Aucun intérêt. Je crois qu'il est temps de sortir le Grand Bloodhound. Non, je sors pas le Grand Bloodhound. Parce que je sais même pas s'il est installé d'abord. Et vu qu'on a déjà dépassé le timing, il faut sortir le Grand Bloodhound, ce sera pour un prochain live. Donc soit je trouve une solution rapide, soit ce sera un autre live et puis c'est tout. Alors du coup, il y avait ça et il y avait... Alors le premier lien, c'était... le premier lien, c'était... Non. C'était une histoire de handle. C'était une histoire de handle. Attendez. Oui, non, ça c'est toujours le même. Ouais. Space, machin. Il est où le... Où est le lien de tout à l'heure? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'était après? C'était avant. Là. Non? Ouais, non, c'était avant. Merde, je l'ai raté. Quel moment il parle de ça? Ça, c'est les tasks. Je suis passé à côté, je suis passé à côté. T'es pas loin. Ouais, bah, de toute façon, clairement, il manque une étape pour finir admin, hein, mais le tout, c'est de la trouver. Et comme j'ai pas les automatismes, je sais même pas pourquoi, enfin, quelle étape ça pourrait être, en fait. C'est ça l'idée, en fait, c'est arriver à avoir mon panel d'outillage, quoi. Là, c'était ça, non? Ah, mais il y est plus? Quoi ce bordel? Ah, où je suis trop remonté, attendez. Oui, je suis dans l'autre. Non, c'est OK. Parce que je l'ai fait 2 fois, Winpeace, donc j'avais en FMIS et en SVG.
J'étais parti dans le mauvais. Donc du coup, c'était au-dessus quand même. Donc APPCMD, ouais. Hop, non. Dans la même fenêtre, je l'ai 2 fois de suite en fait. Et j'étais parti dans celui d'avant. Binary, non. Attends, c'était en rouge, hein. Ah voilà, Tech Ownership. Alors c'est quoi ça? Donc on a 2 trucs à regarder. On va regarder, hein. Attendez, je vais mettre juste la fenêtre là, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Liquid Handle Exploitation. Allow access with different source. Oh oui, mais là, attendez. Ouais, process. 6 internal, liquid, Vistone, Monique. Ouais. Handle, d'accord. Ah ouais, mais non, ça, je fais pas ça, ça. Ça, je fais pas, hein. Exemple 1. Ouais, c'est trop balèze. C'est sûrement très intéressant, hein, mais c'est trop balèze pour moi. Et puis c'est une easy, quoi. Est-ce que je peux pas... Attendez. Si on revient aux fondamentaux, là, le site de tout à l'heure, Exploit Note, là, ce truc-là. Tout à l'heure, j'ai dit qu'RB Hosting, je pouvais pas parce qu'il fallait que j'ai un user mot de passe. Mais j'en ai un maintenant. Ah non, il faut le hash. Non, j'ai pas le hash. Donc non, je peux pas faire ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Active Directory Pen Testing. Oh, moi, je veux de l'escalade. Protocole. Triage escalade. Alors, dumping Windows Password hash. Peut-être tout simplement, ben oui. Peut-être je peux juste dumper les trucs. Alors, usir Impacket Secret Dump can dump the password Windows hash. J'ai pas essayé ça. Eh ben, on va essayer ça. On va essayer de dumper. Alors, attendez, hop, je redescends. Faut que je... Oui, il faut que je quitte. C'est du Impacket, donc c'est là. Donc, on va essayer de dumper les hashes tous les passwords stockés sur la machine. Mais en fait, j'aurais pu le faire avec Smith, ça déjà. Bon, on va essayer. Du coup, comment j'ai fait tout à l'heure pour une paquette? Je vérifie. J'avais fait comme ça. Et donc là, moi, je veux secret dump. Pardon. Secret dump. Là. DCIP. Je sais pas si c'est la même chose. Bon, on va repartir sur le même truc. Là. Ça fait quoi ça? Name or service not known. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, du coup. C'est exemple local. Tac, tac, username. Donc, du coup, c'est ça. La syntaxe, c'est ça. 2 points password. Donc, le password de Smith, c'était celui-là. Et ça veut dire que j'aurais pu le faire dès tout à l'heure? J'espère pas, sinon on a perdu du temps pour rien. 175, voilà, je peux faire ça. Ok. Donc, a priori, il me dit non. Access denied. Il me dit access denied. Et donc, si je fais avec l'autre user qu'on vient de récupérer, donc SVC, c'était quoi? C'est load manager, c'est celui-là. Si je le fais avec ce user-là, et donc le mot de passe qui va avec, c'est celui-là. Hop. Voilà. Que je fais ça. Ça donne quoi ça? Non, j'ai raté. Là, il y a 2 points. Cleanup. Remote. Oui, j'ai perdu plein de trucs. Ça va pas du tout. C'est comme ça. At 10, 10, 10, 175. C'est ça. Donc en fait, le nouveau user a le droit de dumper les hashes que le premier n'avait pas le droit. Pourquoi?
Me demandez pas trop de la technique, hein. Mais du coup, on est bon. Donc, ce user-là, la SVC Loan, il a des droits que l'autre avait pas, hein, mais en tout cas, il peut dumper tout. Du coup, parce qu'on n'a pas fini, On a les hash de tous nos mots de passe. Alors attendez, pourquoi c'est toujours le même? Non, comment dire? C'est l'acide, le sel, et ça c'est le mot de passe. Et en dessous c'est quoi? Kerberoski. Kerberoski. Je sais pas ce qui est interprétable par John. On va tout mettre, hein. On va tout donner à John, hein, et puis on va le laisser se démerder. J'ai envie de dire. Bah, GG, attends, t'énerve pas, hein, j'ai pas fini encore, hein. On va l'appeler Titi. On n'a pas fini. J'espère que ça va pas être trop long. Je sais pas lesquelles faut prendre là. Je pense que c'est plutôt les premières, mais pour moi les Kerberoski c'est pas ça. Mais bon, c'est pas ce que je veux en tout cas. Donc on va essayer comme ça, hein. J'ai tout mis en vrac. Ça va pas dire grand chose, mais il a trouvé quelque chose? Non, non, il a fini. Alors, detected hashtag NT. Ah, faut lui mettre le format. Donc format NT. Donc on a hmiss. Ouais, on a guess. Donc c'est bien ce format-là. Mais alors, du coup, pourquoi il a pas le. Attendez. On est d'accord qu'il m'a pas donné le mot de passe admin, là. Quoi? Je suis perdu là. 7 cracked, 12 left. Attendez. Attendez. Donc du coup, tout ce qui est Kerberos, machin, donc on va garder. Voilà. Tout le reste, là, on s'en fout. C'est les trucs de Kerberos, on s'en fout. C'est pas The Stroke de 3. Bah non, The Stroke de 3, c'est celle de F. Smith et H. Smith. Il y a un truc qui a merdé là. Attendez, on y retourne. Pourquoi il me dit qu'il a fini? Ah oui, non, par contre, là, faut que je mette le format. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, il a. Donc, guess, c'est mot de passe vide. OK. Il a H. Smith et F. Smith. J'ai pas l'admin. Ah putain, j'ai pas l'admin. J'ai pas l'admin. Merci pour ton sub, Lagoons. Merci beaucoup à toi. J'ai pas l'admin. Si je mets pas le format. Ouais, non, il faut bien que je mette le format. Merci. Hop, attendez. Excusez-moi. Je manque à mes devoirs de streamer. Merci. Miloser 83. Merci beaucoup pour ton sub. Pourquoi? Alors peut-être parce que juste c'est pas dans Roku, tout simplement. Alors on va le faire comme ça, mais j'y crois qu'à moitié. Il peut me le craquer en normal? Ah, je suis pas admin. Il doit me manquer pas grand chose, mais je sais pas ce qui me manque. Je dois être à ça de la fin, quoi. Quand on voit qu'un HLM commence par AAD et ce AAD se répète, c'est un mot de passe nul. Ouais, c'est pour guess du coup. Guess, il est nul. Ça, celui-là, on est d'accord. Guess, il est nul. Mais tu vois, H-Smith, c'est pas un mot de passe nul, hein. Il a un mot de passe. Et F-Smith aussi. Non, mais moi, celui que je voulais, c'était administrateur, surtout. En fait, c'était celui-là, moi, que je voulais. Et celui-là, il le trouve pas.
C'est dommage, c'est le seul qui me manquait. Enfin, que je voulais surtout. Ah, ou alors, enfin, si, fatalement, si je craque, je vais finir par le trouver, quoi, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, non, Rockyu, il est pas dans Rockyu, quoi. Donc du coup, il en reste 4 à craquer. Ouais. Ça me fait chier d'arrêter là-dessus, j'ai pas envie de est-ce que c'est un truc que je vous demande régulièrement, ça, comme là, il faut craquer les trucs. Est-ce que vous pouvez vérifier que c'est bien la bonne piste que je suis en train de faire? Je pense pas que crack soit la bonne solution. Ouais. Mais en fait, je suis en train de me demander un truc là, il me vient une idée, c'est qu'on n'est pas obligé de craquer en fait pour se connecter. On est d'accord que je peux envoyer un H. Donc là, si dans mon je viens de penser à ça. Si dans mon Evil RM, je lui donne ça, ça passe, non? Je sais plus. Et ça là, ou alors ça, c'est pareil, c'est les keys, ça c'est quelque chose ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ouais, non, c'est ça le mot de passe. Mais avec ça, je peux pas, me connecter en Heavy LRM avec ça là? Ouais, il y a une connerie comme ça, attendez. Attendez. Est-ce que j'ai gardé? Non, j'ai pas gardé. Bon, on va rouvrir un Firefox. Il y a une connerie comme ça. Là, je suis connecté avec le user, enfin service là. Donc je suis connecté avec un user qui me permet d'aller jouer en tant que service. Mais le admin, je dois pouvoir me connecter. Attendez, Evil, Winner ou PSExec, non? Peut-être PSExec, je sais plus. H admin exploit Windows. I- on n'a pas besoin en fait. Pass the hash, ouais, c'est ça. Il y a un truc comme ça, pass the hash. Donc, et non, mais et qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais. Donc, j'ai ça. Typiquement, j'ai ça. Typical hash, je fais d'accord. Grab the hash. Ouais, bon, ok. Hash dump. Ok. Ça, j'ai les hash. Pass the hash with PS exec. C'est ça. Là, il y a un truc là. Donc, en fait, avec PS exec, je peux. Ouais, alors là, par contre, il passe par Metasploit, donc ça m'arrange pas, mais. En fait, avec PS exec, je peux faire quelque chose là. Je l'ai pas? Si. Donc, comment ça marche? C'est ça là, -h. Donc, PS exec. Comment on utilise PS exec? Tac. Target IP. Remote binary. Donc, c'est pour exécuter une commande. Hmith n'est pas admin? Non, il n'est pas admin. Tout à l'heure, dans WinPeace, il disait qu'il n'était pas admin. Hacker recipes, ouais. J'aurai les réponses à toutes mes questions. C'est beau ça, parce que des questions, Dieu sait que j'en ai. Et il n'y avait pas dans ce que tu m'as donné tout à l'heure? Login Windows Shell. Il n'y a pas. Si, là. Non. Local Potatoes, non. Il n'y a pas PSExec? Ah, c'est ça. Pass the hash in packet PSExec. Ouais, c'est ça que je veux. Ah, ça rame. Pas cool, ça marchait vite tout à l'heure. On a cassé le site. Ça m'étonnerait, hein. On n'est pas non plus à ce point-là. Bon, évidemment, il va rien me donner. Pouf. Évidemment, c'est toujours dans la dernière ligne droite que ça marche plus. Pass the hash. PSExec.
J'ai pas envie de lancer Metasploit, mais bon, après, s'il faut, je vais le faire. Hein. Akendu. Passe de hash. Donc, passe de hash, c'est le nom de l'attaque, en fait. Voilà. PSXZ. Donc, du coup, Secret Dump, ça, j'ai déjà fait. Passe de hash. Comment ça marche? Ça. Voilà, c'est ça que je veux. Donc, PSXZ moins hashes. On met la hashes. Administrator, IP et la commande au bout. D'accord. Donc, PSXZ moins hashes. On lui met le hashes. Alors, le hashes, il est au-dessus. Non, il est dans l'autre onglet. Il est là. Donc, moi, je lui donne ça. Ok. Donc, je lui donne ça. Là. Ensuite, il dit quoi? Nom du user. Donc, on sait que c'est administrator. Ça, on l'a trouvé tout à l'heure. 175, c'est la là. Et la commande que je veux lancer, bon, on va lancer Wamai comme dans l'exemple. Pour voir si ça marche. Ça marche. Il l'a lancé là. Donc ici, j'ai lancé la commande. Donc, logiquement, si je fais type c2.user, peut-être il va falloir doubler user administrator desktop .txt, normalement, ça doit me donner le fichier. Logiquement. Il l'a pas fait. Pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il l'a pas trouvé, j'imagine. Peut-être c'est mort, il faut que je mette. Non. Je me reconnecte. Non. C'était laquelle la bonne? Il m'a zappé ma commande là. Couille. Je me reconnecte. Hein. Je me reconnecte pour aller voir les noms des répertoires. Là. Donc, arrobase. 75. Mais non. Ah oui. Là, là. Là. Parce que je peux me promener quand même dans le serveur. Putain, ça marche plus. Plus je me dépêche, moins j'y arrive. Mais oui, pourquoi j'ai mis un arrobase là? Voilà, comme ça, il ouvre un shell. Ah, ça ouvre un shell? Ah bah auquel cas, oui, ce sera plus simple. Hop. Ah, merci. Merci beaucoup. Donc, on y est. D'accord. En fait, il faut juste pas mettre de commande. D'accord. C'est moi qui ai con. On y arrive, on y arrive. Donc là, on est route. On est route. Oui. On est route. Et je cherche le flag. Dire du coup. Administrator. Qui n'était pas dans desktop. Administrator. Desktop. Normalement, il est là, le route. Route TXT. Bah si, pourtant. Bon, peu n'importe. Ah, merde. Allez, on y est. C'est l'essentiel. On y est. Bon, on est route, de toute façon. Ouh, bah, ce fut laborieux. Ce fut laborieux. En même temps, je m'y attendais. Machine Windows, je m'attendais à du laborieux. Tu as écrit user et non user. Ah, c'était ça l'erreur de tout à l'heure. J'avais mis user sans S. Non, user avec un S. Je sais pas pourquoi là, ça ne l'a pas fait en fait. Process type, machin, finished with zero code N. Oh, c'est juste qu'il affiche pas le résultat en fait. Il affichait pas le résultat, c'était blind quoi. Bon, allez, bref. Hop, flag. Difficulté du flag. Alors, difficulté du flag, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on est parti du user qui était fsmith. On a trouvé avec WinPeas
un autre user. Non, je confonds. Attendez, dans quel ordre on a fait les choses? Oui, si, c'est ça. On a trouvé un autre user qui s'appelait SVC, Load Manager, machin, parce que c'est login mot de passe était enregistré, était en auto-logon. Donc ça, on l'a trouvé avec WinPeas. Après, on se reconnecte avec ce nouveau user. Enfin non, d'ailleurs, ça sert à rien qu'on se reconnecte avec ce nouveau user, mais il se trouve que ce nouveau user était capable de récupérer tous les hashes. Donc apparemment, il avait plus de droits que l'autre. Parce qu'après, quand on dumpait, on pouvait dumper tous les hashes du système. Et une fois qu'on a les hashes, on peut faire un pass the hash. Donc c'est la fameuse attaque là. En fait, tout simplement, on peut mettre le hash directement dans PCExec sans besoin de le craquer. En fait, il n'y a pas besoin de le craquer. Après, les explications techniques de pourquoi du comment, malheureusement, je ne peux pas vous les donner parce que je ne les maîtrise pas. J'ai dû les savoir à une époque, mais je les ai totalement oubliés. Mais voilà ce qu'on a fait en gros. Et donc, une fois que tu fais ça, ton PCExec, tu as accès à tout. Bref, c'était pas très dur. J'imagine que pour quelqu'un qui maîtrise Windows, c'était pas dur. Tu as fait un DC sync à la fin, si tu veux savoir. C'était pas un pass de hash? Non? Je sais pas. Ou c'est le nom de... Enfin oui, d'accord. Le nom de l'attaque, c'est pass de hash, et DC sync, c'est la vulnérabilité peut-être. Bon, du coup, vous dites combien? Pour dump les hash. Ah d'accord, ok. C'était parce que le secret dump, là, il avait un droit que... Ok. DC sync, c'est la synchronisation entre AD et DC. Alors, je sais effectivement pour les grands spécialistes de Windows que tout ce qu'on a fait là, on aurait pu le voir avec Bloodhunt, parce que Bloodhunt, il te fait une arborescence des users. Alors, je ne sais pas si on aurait eu les droits pour arriver à avoir des trucs, mais si on avait eu les droits comme il faut, en fait, il te fait une espèce de schéma et il te dit, tiens, là, il y a une attaque possible justement de DC sync, là, il y a possibilité de trucs muches. Enfin, tu vois, Bloodhunt, en fait, il fait une espèce de schéma comme ça où tu peux trouver ton chemin d'attaque avec. Là, on l'a trouvé un peu à l'arrache, quoi, hein, mais parce que c'est une easy. Mais sur des machines un peu compliquées, en fait, Bloodhunt va te permettre de faire l'arborescence du truc. Ça, j'ai déjà manipulé, donc je connais un petit peu, mais je ne sais pas attaquer les trucs après. Mais il te fait une arborescence, il te montre toutes les machines que tu as trouvées, tous les users, il te les lie comme il a pu au niveau du LDAP, quoi, de ce qu'il a vu dans le LDAP, dans le Active Directory. Et avec ça, il peut te donner un chemin d'attaque. Bon, alors du coup, 2, 5, 4, 4,5. On va partir sur... ouais, je vais pas mettre une easy. Pour moi, c'était pas easy. Et bon, allez, on va partir sur 4. Clairement, je sais que ceux qui sont sous Windows, ça doit être super facile, mais moi non. Moi non. Donc je vais être réaliste par rapport à comment je l'ai trouvé moi. Et puis, bah, il faudra potasser tout ça parce que j'ai pas tout compris ce que j'ai fait, il faut être honnête. Et clairement, je connais pas assez les outils pour bien les utiliser. J'ai peiné rien que pour les syntaxes, quoi. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous. Donc merci Anakin pour cette suggestion de machine, hein. Je te demanderai plus de suggestions, plus jamais. Et je vous dis donc bah, à la prochaine. Donc le replay de ce live sera disponible dès le demain, dès lundi. Donc la semaine prochaine, on fera la suite du let's play de Detroit Become Human. Et puis voilà, dans 15 jours, on reprend une nouvelle machine que vous pouvez me suggérer. Il n'y a pas de souci. Oui, il y a un fantôme, oui, ça se joue avec mon écran vert parce que je suis en retard. Je suis en retard. Bref, allez. On va vous envoyer chez quelqu'un, chez un collègue. Il y a qui live là actuellement? Plouf, plouf, plouf. Bah, Nils, si vous voulez. Nils ou Numendil, qu'est-ce que vous préférez? Nils ou Numendil? Bon après-midi. Oh non, plutôt bonne soirée là. On est plutôt en fin de journée quand même. Comme vous voulez. Donc Nils il fait du sysadmin et Numendil il fait du jeu, du Unshrouded. Personne dans le chat? Et ben je vous envoie chez Nils, voilà, pour la peine. Hop là, donc un petit Unshrouded. Ah bah vous êtes pas d'accord? Allez, je vous envoie chez Nils. Si vous voulez aller voir Numendil, vous pouvez aussi aller voir Numendil. Il n'y a rien qui empêche en fait. Hop, HP Nils, je vous envoie en raid. Vous avez rien à faire, ça va se faire tout seul dès que le live s'éteint.
Je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'être passés. AHP Nils, je me suis gouré évidemment, parce que comme je vais vite, je fais mal. AHP Nils, tac. Voilà, c'est parti. Donc le raid se lance tout seul, pas de panique. À la prochaine. Et donc, dans 15 jours, si vous regardez que les lives CTF, et à la semaine prochaine si vous regardez tous mes lives. Merci à tous, bonne soirée. Salut.